Alors salut à tous, dans cette vidéo que je vais faire en tenant mon portable à la main, c'est pas super pratique mais on va y arriver, ça devrait aller. Alors on va parler d'infini. Le thème c'est la création de Dieu. Là on va parler de l'infini à partir de la matière. Comment concevoir, enfin on ne peut pas concevoir l'infini, on n'a pas notre intelligence n'a pas été faite pour ça. Et elle ne peut pas. Donc, par contre, on peut s'approcher par le raisonnement et la déduction, qui sont des systèmes qui font usage de notre intelligence et qui a été, ce système de raisonnement par déduction est extrêmement efficace, mais il a été banni du matérialisme. Parce que justement, on peut déduire notamment Dieu, l'âme, etc., par le raisonnement de déduction. Et ils ont opposé, et c'est toujours en cours de manière dictatoriale, que n'est vrai que ce qui est observé, mesurable, etc. Et bien sûr, évidemment, eux, ils ont la palme de ce qui est observable et mesurable, sauf que c'est faux, puisqu'ils passent leur temps à se contredire. Donc, toutes leurs mesures et leurs observations sont fausses et sont ou temporaires. Par contre, il y a des choses qui relèvent de la déduction par le raisonnement et qui étaient vraies il y a 4000 ans, qui sont toujours vraies. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure toute observation et bien sûr, et mesure et travail scientifique, on va dire, d'observation matérielle, mais le système de déduction, c'est l'exercice en plus de notre pensée, de notre intelligence. Observer, mesurer, quantifier, c'est pas forcément de l'intelligence. Ça peut être juste de la classification. Ça fonctionne beaucoup par classification, le matérialisme scientifique. La science matérialiste plutôt. Par contre, la déduction par le raisonnement, chose qui était d'ailleurs très utilisée dans la Grèce antique, par les philosophes antiques ou des scientifiques antiques, et qui ont déduit des choses, voilà, qui ont réussi à atteindre par le raisonnement de déduction ce qui a ensuite a été découvert par l'observation, et qui est resté pendant des siècles non découvert, mais qui a été déduit du raisonnement. Voilà, alors là, donc par rapport là, le thème, c'est vraiment l'infini. On va essayer de s'approcher de la logique du fini et infini. Alors, déjà, donc on va commencer par dire qu'il y a quelque chose. Là, par exemple, il y a un stylo. Déjà, il y a quelque chose dans la création. Là, il y a un stylo. Ok, bon, on va sortir de cet objet, parce qu'en fait, ça commence à partir d'un objet. Dès qu'il y a un objet, se pose la question de l'existence. Les choses sont, etc., etc. Il y a quelque chose qui est. Il y a quelque chose qui existe. Voilà. Donc, à partir de là, l'être, le non-être. On va essayer quand même de schématiser un petit peu. Alors, même si on peut partir d'un seul objet, on va eh bien, se dire voilà, qu'il y a une multitude d'objets, les trillions de trilliards de milliards d'atomes qu'il y a dans la Terre, l'eau, les objets, tout objet, tout matériel. Alors, et les objets que forment les atomes, donc que ce soit de la molécule jusqu'aux divers organismes ou minéraux. Eh bien, voilà. Là je vais faire donc, les deux options. Je refais à peu près la même chose à côté. Parce qu'il y a en fait que deux possibilités vraiment. Alors, là il y a une délimitation et là il n'y en a pas. Alors, en fait, le monde matériel, qu'est-ce que ça nous dit de manière très simple? Il y a quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Il y a quelque chose. Voilà, je suis là en train d'écrire, il y a
Il y a un bureau, voilà, il y a des animaux ailleurs, enfin, il y a l'air, il y a tout ça, les étoiles, la vie, etc., l'humain. Il y a quelque chose. Et une multitude de choses qu'on peut voir. La question qu'on se pose par rapport à l'infini, c'est est-ce que ça s'arrête? Alors, prenons le cas où ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que là, il n'y a pas de limite. À l'infini, et là donc on ne peut pas s'arrêter, ça dépasse la feuille qui est ici, etc., etc. On ne peut pas l'arrêter. Ça veut dire qu'à l'infini, il y a de la matière. D'ailleurs, ça continue. Allez, je vais même faire une croix à l'extérieur ici. Hop. Voilà, parce qu'en fait, ça continue. Voilà. Ça veut dire que la matière elle-même est infinie. Dans ce cas-là, il y aurait un gros problème. Enfin, il y aurait beaucoup de problèmes qui se poseraient. C'est comment se fait-il que la matière ait toujours existé d'elle-même, sachant qu'on voit que la matière est toujours dans un processus de création. Tous les organismes, il y a un processus de création. Les plantes, dans les végétaux, les animaux. Le minéral, c'est justement là où, eh bien, justement, personne ne sait maintenant exactement, enfin nous on sait que c'est Dieu, bien sûr, qui a mis le départ. Et Dieu créa le ciel et la terre. D'accord. Et son esprit planait au-dessus des eaux. On voit vraiment que le minéral était vraiment la première chose. Donc, là, on ne voit pas le système de reproduction au niveau de la terre. Comment ça a pu. Voilà. Mais par contre, le végétal et l'animal, on voit. Donc là, il y aurait un gros problème de est-ce que la matière se suffit à elle-même? Mais on va voir après que quand on va rentrer dans l'infiniment petit, c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui cloche. On voit que c'est pas vraiment possible. Qu'il n'y ait que matière. Qu'est-ce que la matière? Eh bien, et en plus qu'elle aurait son propre principe. Et que de cette matière seraient nées des lois parfaitement, avec des lois et des systèmes parfaitement organisés, mais parfaitement organisés, en regardant des tas d'organismes vivants, voilà, une autruche, voilà, un beau berger allemand, etc., un être humain, etc., etc. Voilà, tout le système végétal, voilà. Donc, quand on rentre et on voit les astres, la logique des astres et tout ça, donc, ça voudrait dire qu'il y a des lois qui sont nées de la matière elle-même, des principes. Donc, or, on n'arrête pas justement avec cette science, on n'arrête pas de voir qu'il y a des lois, justement. Qu'il y a des lois, qu'il y a des logiques. Voilà. Eh bien, c'est pour ça que les Grecs appelaient ça le logos, la logique. Voilà. C'est-à-dire que logos, ça veut aussi dire discours. Ça veut dire à la fois la logique, mais aussi un discours. C'est-à-dire un discours logique, un discours organisé. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un langage, en fait. D'ailleurs, on le voit quand on essaie de fabriquer des choses, il y a un langage. Un langage informatique, le codage, un code. Vous voyez? Donc, il y a toujours une histoire voilà, de code, de logique dans les créations. Même quand l'homme se met à fabriquer des choses, il code, il y a un code en fait. C'est du codage. Par exemple, vous savez que les DVD de l'époque, il n'y en a quasiment plus, mais les DVD, bon, en fait, c'est des 1, 0, 1, 0, 1, 0, une organisation de 1 et 0, 1 et 0, 1 et 0, et qui te fait un film. Voilà, la logique. Bon. Alors, ça voudrait dire, donc, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'autre chose. C'est la matière ici, et s'il n'y a pas de limite, la matière est infinie. Vous allez me dire, oui, mais peut-être que alors soit elle est infinie, soit elle est limitée. Si elle est limitée, ici, ça veut dire qu'après, il y a deux possibilités. Soit le néant, soit une autre dimension. Une autre
dimension. Il n'y a pas d'autre possibilité. Prenons le cas du néant. Pour l'instant, je vais barrer ça. Il n'y a que du néant autour. D'accord? Il n'y a que du néant. Le néant, c'est quoi? C'est pas le vide. Le néant, c'est le rien absolu. Ça veut dire qu'il ne peut même pas y avoir une conscience. Même sans corps. C'est-à-dire, vous arrivez dans le non-être, en fait. Il n'y a rien qui est. Rien ne peut être, en fait. Il y a même pas, le vide, c'est déjà quelque chose. Là, c'est le hop, voilà. Rien ne peut être. Si tel est le cas, si c'était vrai, que la matière s'arrête, elle a des limites, il y a des endroits où la matière finit, et qu'il y aurait le néant. On va voir que le néant n'est pas possible. Le néant n'est pas possible au niveau de la création, le monde, etc. Pourquoi? Parce que, admettons donc là, il y a quelque chose et là, il y a le néant. Donc, on regarde du côté du néant, puisqu'il y a forcément un avant et après, un après qui est le néant, où il n'y a plus rien, on n'arrive plus à y être ou avoir quoi que ce soit d'existant. Eh bien, le néant n'est plus possible, puisque il est juste à côté du quelque chose. Comment il fait le néant pour être néant, sachant que il est à la limite de quelque chose? Il n'est plus néant puisqu'il y a quelque chose. Vous voyez? C'est la gymnastique un peu intellectuelle qu'il faut arriver à faire. Le néant ne peut pas exister. Donc il y a deux possibilités. Soit la matière elle-même est infinie avec tous les problèmes que ça va poser en termes de logique, de logos de la matière. Soit il y a une fin de la matière et une autre dimension. Et une autre dimension. Le néant n'est pas possible. Pour la raison qu'on vient de dire. Donc, eh bien, ici, on va avoir, pour nous qui sommes croyants, hein, donc qui sommes dans la vérité, on sait qu'après, il y a le monde spirituel, le monde qui nous est invisible, avec les yeux sensibles. Il nous faut aussi la grâce et la béatitude, la vision béatifique pour voir dans le monde spirituel. Chose qui est normalement promise donc hein, aux élus et donc aux gens qui sont sauvés par Jésus-Christ. Eh bien, voilà. Et ici, donc là, on a parlé de l'infiniment grand, mais il y a aussi l'infiniment petit. C'est le même cas, mais on va revenir au niveau de l'atome, etc. Eh bien, aujourd'hui, la science matérialiste, brutale comme elle est, brute, eh bien, elle se met à envoyer des sondes extrêmement puissantes pour pulvériser les atomes, pour voir ce qu'il y a. Eh bien, en fait, quand il y a un atome, après il est décomposé en quarks, etc., en quarks. Quand on prend un quark et il le pulvérise pour aller le plus loin possible dans la matière, eh bien, en fait, il se rend compte qu'il y a des sortes d'ondes. En fait, il tombe sur quasiment du vide. Sur quasiment du vide. Eh bien, et ces ondes-là, elles sont décomposées de quoi? Voilà, pardon, je refais. Donc ça, c'est un quark, admettons. Après, eux, ils se rendent compte qu'en fait, ce quark-là, c'est ça. Ce sont des ondes. Des ondes, mais des ondes qui se divisent comment? Etc., etc.
Et donc à un moment donné, il tombe sur quelque chose qui ressemble en fait à du vide, en allant vers l'infiniment petit. Donc ce qui veut dire que, un peu comme ici, on va arriver non pas au néant, mais à la vie spirituelle. Il n'y a pas rien, mais à la vie spirituelle. C'est-à-dire l'action des anges sur la matière, parce qu'on sait que le monde est organisé par les anges et la création est organisée par les anges. Ce sont les anges qui agissent sur le plan, donc qui nous est invisible sur le plan spirituel et qui maintiennent l'ordre de la création tel que Dieu le veut. Voilà. Donc voilà pour la petite explication. Voilà, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Vous pouvez revenir pour écouter éventuellement, pour vous remettre ça un peu au clair. Que dans les deux cas, on arrive ensuite à la question voilà, de la fin de la matière qui bute sur de l'invisible et pourtant qui existe. Voilà. Salut à vous.